à vous. Je m'appelle Françoise Coiré, plus connue sous le nom de Françoise Sagan. Je suis née le 21 juin 1935 à Carjac, dans le Lot, de Pierre et Marie Coiré. Je suis fille d'un riche industriel et troisième de la fratrie. Enfant, j'ai été pourrie, j'ai été gâtée, surtout après la mort de mon jeune frère Maurice, décédé de déshydratation dans son berceau. Plus tard, on m'a appelée la petite fée androgyne qui semait des trous de cigarettes partout sur son passage. Je vivais dans le 17e arrondissement, plus exactement 167 boulevard Malesherbes. C'était un endroit très huppé, où je fréquentais les écoles privées. Je m'ennuyais tellement que je me rappelle bien qu'un jour, j'avais suspendu le buste de Molière par le cou lors d'un cours particulièrement ennuyeux. Ennuyeux? Vous avez dit ennuyeux? Ah, ennuyeux, ça rime avec nuageux, pluvieux, orageux. Non, vous n'allez pas recommencer. Poursuivez, Madame Sagan. Je poursuis si vous le voulez bien. Évidemment, j'ai été donc renvoyée de l'école. On m'a administré une nourrice prénommée Julia Lafont, qui m'appelait Kiki. J'ai dû étudier, évidemment. J'ai raté le bac au mois de juin, et après un été studieux, j'ai réussi. Je me rappelle bien même avoir étudié et planché sur le dossier et le sujet. Donc, en quoi la tragédie ressemble-t-elle à la vie? En quoi la tragédie ressemble-t-elle à la vie? Je suis allée après à la Sorbonne, où j'ai étudié les lettres, mais vous savez bien également que j'éclusais les bars et les cafés avec mon grand frère Jacques. Là, j'ai pu connaître l'alcool et la drogue. En 1953, j'ai écrit « Bonjour tristesse ». J'avais emprunté ce titre au poème de Paul Éluard qui parlait de l'ennui, de la vacuité de la vie. Ce livre a été édité en 850 000 exemplaires. Vous vous rendez compte? 850 000 exemplaires. Mais il fit scandale. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, on se demandait pourquoi une femme peut-elle coucher avec un homme sans être mariée et sans avoir d'enfant. Mais vous savez ce que j'ai retenu le plus, moi, en fait, c'est savoir comment un personnage, par son inconscience, par son égoïsme, puisse amener une autre personne, un autre personnage à se tuer par amour. Voilà un sujet intéressant. Jusqu'où riez-vous par amour? Ah non, ne me parlez plus d'amour. Par amour, en fait, moi je roulais à bord de mon Aston Martin à une vitesse excessive, si bien que j'ai eu un grave accident qui me laissa vraiment gravement blessée. J'avais des séquelles et des multiples fractures au niveau du bassin, au niveau du thorax, au niveau de la tête. J'ai été hospitalisée et j'ai dû sortir de l'hôpital et subir une cure de désintoxication car on m'avait administré du Palfium 867. Vous vous rendez compte? Un dérivé de la morphine. Donc c'était vraiment très dur pour moi. J'ai sombré quand même dans la drogue. Malgré cela, j'ai pu connaître divers hommes, évidemment. Un homme que j'ai rencontré en 1955, plus âgé que moi. Mais ce mariage n'a pas pu durer. Plus tard, j'ai rencontré un autre homme avec qui je me suis mariée. Mais tout ça, vous allez dire que ça ne vous intéresse pas. Le plus intéressant pour moi, c'est en 1962, la naissance de mon fils Denis. Là, je me sentais euphorique. Regardez ces arbres derrière. J'avais l'impression que j'étais un arbre. J'étais un arbre, et au bout de cet arbre, il y avait une branche. Et cette branche, c'était le bambin. Un bonbon? Vous avez mis au monde un bonbon? C'est original. Non, un bambin. Elle a mis au monde un bambin. Vous êtes sûr que vous le faites exprès? Vous voyez bien qu'elle parle d'un gamin. Un lapin? Oh, mais Madame Pion, le soleil vous a tapé sur la tête. Je suis sûre que Madame Françoise Sagan a bien accouché d'un enfant, tout simplement.
Tout à fait, j'ai accouché d'un enfant, mais il n'y a pas eu que ça dans ma vie. Je me suis investie sur le plan politique. J'ai manifesté en 1968 à l'Odéon. En 1961, je me suis investie pour la guerre d'Algérie. J'étais vraiment investie. Et vous rappelez bien que plus tard, j'ai signé le manifeste des 343 salopes. Vous savez ce que c'est? Le manifeste des 343 salopes, je suis sûre que vous devez le savoir. C'est le manifeste des femmes qui avaient avorté illégalement. Mais madame, je peux vous poser une question? Pourquoi vous avez changé votre nom? Ça, je peux bien vous le dire, puisque vous êtes tous autour de moi là à m'écouter. Je vais quand même vous le dire, mais c'est une confidence. En fait, quand j'ai écrit Bonjour Tristesse en 1953, mon père ne voulait absolument pas que j'emprunte le nom de Françoise Sagan, de Françoise Kérouet. Du coup, j'ai emprunté le nom d'un personnage de Proust, Élie Talleyrand Périgord, dit Prince de Sagan, d'où Françoise Sagan.